Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode des actualités des Papa Gamers. Donc, on vous explique le concept vite fait, c'est le premier épisode. Oui, le tout premier épisode. Donc du coup, une fois par semaine, on se retrouve pour parler des actualités d'un peu tout ce qui est culturel, donc Séries, films, littérature, donc livres, BD, comics, tout manga, ce qui peut sortir en général. jeux vidéo, Compétition sportive e-sport s'il y en a, s'il y en a, en ce moment c'est pas trop la saison, sport. Enfin vraiment tout ce qui est un peu culturel en fait, qui touche un peu l'actualité. Tout ce qui touche l'actualité. De toute façon, on verra, on fait ce qu'on a envie. C'est ça. Et on vous en parle. Voilà, on vous en parle, on a envie de vous parler d'un peu de ce qu'on... C'est ça, donc allez, on commence avec les films et les séries. Oui. Donc là, la semaine dernière est sortie la première saison de Resident Evil sur Netflix. Sorti le 14 juillet. Le 14 juillet. Ouais. Donc nous on a regardé les 2 premiers épisodes. Je suis allé un petit peu plus loin que toi quand même. Ouais, moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes, toi t'es allé un peu plus loin. Ouais. Et on n'est pas convaincus à 100% tous les deux, on en a déjà discuté un peu. Ouais, non, franchement, ouais. C'est après, on a le concept d'aller voir jusqu'au bout parce que c'est Resident Evil, en étant honnête. Alors pour moi, c'est pas Resident Evil. Honnêtement. Ouais, ça a le nom de Resident Evil. C'est ça a Resident Evil que le nom. Que le nom, il y a quelques clins d'œil au. Moi, par rapport, enfin, j'ai lu un peu les bouquins, entre les jeux et les bouquins, et un peu. Ouais, alors déjà, moi, les bouquins, j'ai du mal avec ce concept-là. Les bouquins sont bien écrits, sont sympas. Après, voilà. Moi, je trouve que ça s'éloigne. Alors, ça s'éloigne énormément. Moi, ça me dérange pas que ça s'éloigne du jeu. Ce qui me dérange, c'est que. Il n'y a pas de zombies. Enfin, on parle pas de zombies à proprement dit sur les premiers épisodes. Ouais, et puis avec les zombies qui courent. Enfin, on peut relancer le débat, mais genre les zombies qui courent. On en parlera plus tard. Ça, c'est. Ouais. Bref, ça. on en parle quand même. Donc, c'est quand même un truc à regarder. À sa propre opinion. Moi, je vais quand même regarder la suite. Moi aussi, je vais finir. Oui, je vais finir la première saison. Mais voilà, bon, déjà. Pas dit qu'il y ait une deuxième saison. Ouais, mais bon, on regarde déjà voir ce que ça donne. On a un peu regardé les critiques ailleurs et c'est pas top non plus. Hein. Les avis sont vraiment. Voilà. Mais après, bon, on vous laisse regarder, vous en jugerez par vous-même. C'est ça, et on donnera un avis, on en parlera au fur et à mesure. Voilà. Jurassic World, la colo du Crétacé. Donc, c'est une série animée pour enfants. Qui est vraiment super. Je sais, nous, nos enfants ont regardé les premières saisons et ils ont kiffé. Et j'avoue qu'on a un peu regardé avec eux tous les deux. C'est hyper prenant. Franchement, c'est pas mal. Et puis, c'est une bonne entrée en matière pour Jurassic Park pour des enfants de 5-6 ans, quoi. C'est clair, ouais, franchement, non, c'est vraiment hyper prenant. Moi, tant mon dernier à 4 ans à regarder, c'est éclaté. Et puis, c'est la période à fond dinosaure, de toute façon. Oui. Tant le grand aussi, qui a quasi le quart du temps, s'éclate à regarder ça. À conseiller, c'est la dernière saison. Là, du coup, c'est la dernière saison, c'est la saison finale. Et vous voyez, que ce soit garçon ou fille, que Wisha a une fille de 6 ans, et regarde aussi. Et qui adore. Elle adore les dinosaures, donc elle regarde des documentaires sur les dinosaures toute l'après-midi. C'est ça qui est top. Et ça, on vous le conseille honnêtement, que ce soit grand, petit, n'importe qui, regardez. C'est un super animé. Ouais. Donc, depuis le 13 juillet, on peut retrouver toutes les saisons de American Horror Story sur Disney+. C'est ça, ouais, qui est vraiment excellent. Ah oui, ça reste une série, un classique. Un classique pour ceux qui n'ont pas vu. C'est terminé, quoi qu'il arrive. Donc, je sais pas s'il y a une saison 10, j'ai plus souvenir. Non, je pense pas. À voir. Enfin, oui, mais moi, mais de la saison à la saison, en tout cas, c'est excellentissime. C'est ça, donc on les retrouve toutes sur la même plateforme, ça c'est toujours sympa. Depuis le 1er juillet, sorti sur Amazon Prime, Terminal List avec Chris Pratt. Donc c'est une série d'action. Ouais, c'est une série d'action. Une série d'action, un peu espionnage, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est plus en fait dans le système. C'est un Navy Seal qui se fait courser. Oui, c'est ça. C'est Miss Splinter Cell avec un mélange un peu d'action-aventure. C'est Chris Pratt. C'est ça, donc bon, une petite série pour occuper l'été si vous avez plus rien à regarder, quoi. Ouais, c'est pas faux. À voir, j'ai pas encore regardé, mais les critiques sont partagées entre la presse et les spectateurs, c'est formidable. Donc faites-vous une idée. Nous on n'a pas regardé. Pas encore, ça devrait pas tarder, mais à voir. C'est écrit, ça est tiré d'un roman de. Ah oui, c'est de Jack Carr, ouais. Ouais, ça tire. Mais je crois que ce mec, c'est un mec connu.
connu. Non mais tiens, en plus, je crois que le mec, il a écrit des romans un peu d'espionnage, Je crois que c'est ça, ouais. En étant honnête, on n'a pas tout regardé. Non, mais je crois que c'est un truc, parce que ça me dit un truc son nom, vraiment. Ouais, moi je connais Jacquard. C'est dans... c'est dans les visiteurs, quoi, mais c'est peut-être la même chose. Donc Greyman, qui sort le 22 juillet. Qui sort le 22 juillet sur Netflix, fait par les frères Russo. Ouais, donc ça c'est la grosse sortie de l'été. Fait par les frères Russo. Netflix, enfin c'est le gros film Netflix de l'été. C'est ça, c'est le gros film, ouais, qui a l'air d'être vraiment pas mal. Ouais. D'avoir vu la pas mal, bande-annonce. Regardez la bande-annonce, c'est une idée, mais ça a l'air de vraiment super. Parce que les frères Russo, du coup, c'est les mecs qui ont fait Captain America's Winter Soldier. Captain Marvel, non. Captain America, ils avaient les deux Captain America. Civil War et Winter Soldier, non, pas le premier. Civil War, Winter Soldier, c'est ça. Ils ont fait les deux derniers Avengers. Les deux derniers Avengers, et surtout, ils ont aussi fait la série. Ah oui, alors ils ont quelques épisodes de la série. Ils ont fait pas mal, ouais. De la série bien présente dans Community, qui reste un gros classique. Ah ouais, si vous n'avez jamais vu, allez regarder la série Community. C'est vraiment excellentissime. Ah ouais, génial. Moi aussi. J'en dirai pas plus, c'est vraiment juste exceptionnel. Et du coup, Thor qui est sorti la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore vu. Moi non plus. J'ai des gens qui ont vu, qui ont surkiffé. En étant honnête, ils ont surkiffé. Donc là, en fait, c'est Thor avec Nathalie Portman qui joue le rôle de Thor fan. Thor de notre univers. C'est ça. Dans notre, oui, qui fait partie du multivers. C'est le multivers, de toute façon. Donc ça va voir. Moi, j'irai le voir, quoi qu'il arrive. Ça a l'air d'être ultra fan quand même. Ouais. Puis bon, j'ai pas été déçu des films Thor depuis le début. Non, après, dynamique, le MCU en général, ça reste des bons blockbusters quoi. Hein, la plupart maintenant à voir oui, sur la suite. Mais pour l'instant, c'est bien reparti, à part sur certains films. Ouais. Pas aller très loin pour l'instant. La seconde partie de ce qu'on va vous parler, ça va être sur le sport. Sur le sport, donc le sport. On parle pas de sport. Pas de sport, là c'est sur le sport. Les sports, pas de compétition. Les mecs qui courent derrière un ballon. Voilà. En l'occurrence là, justement, c'est les filles. L'Euro. Donc c'est l'Euro de football féminin. Où justement l'équipe de France féminine a passé les poules avec la manière, parce qu'elles ont fini première. Elles ont fini première, elles ont fait 2 gros matchs et elles ont fini sur un match nul là contre l'Islande. C'est la première fois qu'il a, Islande. Je crois. J'ai pas regardé le dernier match. Elles ont fait 1-1 contre l'Islande, il me semble. Mais elles ont quand même fini première de leur groupe, donc c'est toujours sympa. C'est satisfaisant et c'est très bien de leur part en espérant qu'elles aillent jusqu'en finale. Bah après, ça reste les favorites de la compétition. On a une belle équipe. Donc à suivre. À suivre. On vous tiendra au courant de toute façon la semaine prochaine. Puis c'est à suivre déjà sur Canal+. C'est sur Canal+. Sur Canal+, sur Canal+. Donc n'hésitez pas à aller regarder les matchs. Suivez, encouragez les filles. Ouais, ça serait. Bon, je suis pas content. Ouais. Bref. Ensuite, en restant dans le sport féminin. Le golf Evian Championship. Donc, on parle de golf. Et oui, de golf. C'est un majeur de golf féminin à Evian. À Evian, qui passe sur Canal Plus et Golf Plus, bien sûr. Ouais. Pour les amateurs de golf ou ceux qui aiment vraiment le golf à regarder. Moi, personnellement, j'aime bien le golf. Oui, et puis après l'été, de toute façon, au niveau sport, il n'y a pas non plus. Il n'y a pas 50 choses, certes. Beaucoup de sport d'eau. Un bon événement à regarder. Et techniquement parlant, c'est ultra. C'est un plaisir pour les yeux en fait. Moi qui fais du baseball pendant des années, comme je te disais, le mouvement est quasi similaire. Et puis les gens sont impressionnants avec tout le nombre de calculs qu'ils ont en tête. Avoir frappé avec la force du vent, c'est juste exceptionnel. C'est un événement de plus pour faire la sieste l'après-midi. Aussi, le Tour de France est terminé. Le Tour de France. Et oui, dimanche c'est la dernière étape du Tour de France d'ailleurs. Le Tour de France. L'enchaînement parfait. Ouais, c'est juste ce qu'il fallait. Il y a le dernier tour des dernières étapes du Tour de France. Et puis, pour ceux qui aiment le vélo, cette année il y a quand même encore de la compétition. Parce que. Moi personnellement je suis pas amateur, mais c'est. Moi je suis pas amateur non plus. Hein. Tu connais plus que moi déjà, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout Tadej Pogacar qui est le grand favori, qui a gagné les 2 derniers Tours de France, qui était vu comme le mec qui avait aucun adversaire cette année et qui a pas le maillot jaune.
qui est deuxième. On est sur un truc où il va y avoir du rebondissement, du suspense, Ah oui, sûrement c'est sûr. dimanche. Donc, Donc, à regarder quand même, pas de dimanche, il y a France, quand même une belle étape à regarder. Ouais, mais surtout dimanche, c'est les Champs-Élysées. Ah bah c'est C'est la dernière. c'est la dernière. C'est l'arrivée. Donc, sur France 3. à suivre sur Sur France 2, sur France 2, non, on dit Sur France 2, oui, le Tour de France sur France 2. Le Le Grand Prix du Castellet, le Grand Prix de France. Grand Prix de France, À la Castellet à maison. côté de chez nous, Mais sur Canal 8. Sur C8, oui, c'est sur Canal Plus qui le C8. mettent en clair sur C8. Donc au Castellet, c'est le C'est ça, oui, c'est le 24 juillet, 24 juillet, ouais, c'est si je ça. ne me trompe pas. Ouais. On a oublié 24 juillet. 24 juillet. donc, Donc, Grand en Prix de plus, France, pareil, cette année, il y a une grosse compétition entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Ça c'est pareil, j'ai du mal à regarder. Moi, la Formule 1, j'aime bien. Moi, les voitures, alors, je trouve ça très technique, les mecs sont très très forts, c'est vraiment un beau truc. Mais j'ai du mal à les voir tourner, enfin c'est comme le cyclisme. Des fois, Bah après, pour moi, ça, pour faire la pareil, sieste, hein. c'est top. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est très bien. c'est Genre, pour faire la sieste. Mais encore maintenant, c'est un peu mieux parce que c'est plus tu t'endors au début et à la fin, c'est Lewis après, il y a Hamilton qui a gagné. Tu il y a vois. pas mal de choses. Là, il y a un et peu tout, plus mais, de bagarres. D'ailleurs, le week-end dernier, il y a eu un super grand prix où il y a eu une grosse bagarre entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Et là, ça risque d'être pareil parce que. Donc, et puis, c'est le Grand Prix de France. c'est un gros événement. Donc, Regardez, ça va c'est la mi-saison. C'est Le Grand Prix de France, c'est le Grand Prix qui marque la mi-saison. Donc, c'est aussi un événement particulier. Donc, c'est sympa. Moi, je sais que je vais regarder. Hein. Je vous dis, je sais pas. Je vais honnêtement, je verrai, c'est mitigé, mais peut-être que je regarderai si ça. Donc le dernier point sur lequel on va parler de sport, c'est bien sûr le championnat du monde d'athlétisme qui se passe aux États-Unis. Et qui est souvent l'athlétisme, ça reste une discipline. Moi, j'aime bien regarder. Il y a beaucoup de gens qui le regardent. Donc si vous n'êtes pas au courant, c'est sur France 3. C'est sur France 3, c'est donc tous les jours. c'est tous les jours sur France 3. Donc ça vaut le coup aussi de regarder. Enfin, ça vaut le coup de regarder. Il y a des belles choses, il y a des belles performances à regarder. Oui, et puis c'est l'athlétisme, c'est le truc le plus populaire à la télé, surtout dans les gens qui regardent moins de sport. C'est vrai, ça passe plus facilement que des fois que le vélo, ou quoi que le vélo, on peut le laisser en fond aussi. Oui. Ouais, le Grand Prix, il faut toujours être. Parce qu'il y a des. Enfin, je sais pas. C'est moi, je préfère regarder. Et voilà, le championnat du monde donc cette semaine, championnat du monde d'athlétisme sur France 3. Sur France 3. Et pour la dernière partie, les jeux vidéo. Jeux vidéo, ouais. Donc, il y a pas mal de belles sorties cette semaine. Ouais, cette semaine, il y a pas mal de trucs. Beaucoup de sorties. Parce que autant niveau sport, c'est pas la meilleure saison, C'est pas niveau la film saison, non plus. Film non plus, série c'est pareil, il n'y a pas énormément. Oui, c'est ça, c'est pas trop. Littérature, malheureusement, il y avait rien du tout tout. qui était sorti, la plupart des grosses sorties c'était semaine dernière, parce qu'en plus il y avait le Japan Expo, donc du coup, la plupart des grosses sorties sont déjà passées. Mais du coup, par contre, niveau jeux vidéo, il y a pas mal de trucs. Ah ouais, de bons trucs, des trucs super sympas. Bah, déjà, il y a la grosse sortie. Très. C'est Stray sur PC et PlayStation 4 et 5. 5. Ouais, grosse sortie. Bah, alors déjà, c'est un jeu où on incarne un chat dans une ville des robots perdus, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, on se trimballe dans des ruelles ou dans un monde avec des robots perdus. Donc ça déjà... C'est innovant, je trouve ça super. Ouais, puis c'est fun, c'est super beau. Le jeu, Ouais, est vraiment beau. le jeu est vraiment beau et ce sont des mecs de Alors, Montpellier Ouais. qui ont fait Après, le jeu. on n'y a pas joué, on a juste vu Des photos, enfin des images, bande-annonce, Mais le jeu a l'air vraiment stylé visuellement déjà. il est très beau. Et ça a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. Moi, franchement, j'ai bien envie d'essayer ce jeu. Ouais, il est sorti. Et il Il est sorti aujourd'hui. aujourd'hui, ouais, c'est Il est ça. sorti aujourd'hui. Donc, on est le 19. On est le 19, donc. Hier, parce que Hier, quand la vidéo sortira, ça sera un jour. Il sera déjà sorti. Il sera déjà sorti. Quand la vidéo sortira, Voilà. il sera déjà sorti. Donc ouais, c'est des mecs de Montpellier. Donc Ouais. c'est un jeu français, toujours sympa. Ouais, c'est toujours bon qu'il y ait des bons jeux comme ça qui sortent et qui viennent de. Et d'ailleurs, un autre jeu français, As Dusk Fall, Ask Us qui sort sur PC et Xbox. donc série X et One. Donc c'est une ancienne développeuse de chez Quantic Dream C'est ça. qui a fait ce jeu. Et c'est donc en fait c'est vraiment un jeu un peu à la Heavy Rain qu'avait fait déjà Quantic Dream. C'est ça. Et donc c'est une série Netflix mais en jeu vidéo quoi. C'est ça. Sauf que vous choisissez la direction où vous voulez aller. Donc Avec- pour ceux qui ont déjà fait Heavy Rain, c'est un peu dans le même style
chaque décision qu'on prendra aura une conséquence dans le jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. Et visuellement, c'est une claque. Ouais, il est très très beau, il est bien foutu. On a des séquences de QTE ouais, c'est ça. qui sont bien faites. Le jeu lui-même dégage quelque chose. Alors, on n'a pas joué bien sûr au jeu, il sort cette semaine, mais il donne envie. Il donne vraiment envie. Et puis vraiment, je trouve que sur ce style de jeu, donc il y en a eu déjà quelques-uns, mais c'est vraiment le premier où j'ai vraiment l'impression de voir une série Netflix, quoi. Quand tu vois les images du jeu, c'est vrai que c'est ultra bien. En fait, c'est une série Netflix qu'on contrôle de A à Z. Et puis avec plusieurs fins différentes, étant donné que c'est. Oui, c'est ça. Oui. C'est du jeu, quoi. Non, mais ça a l'air vraiment. Je pense que c'est un bon choix. Le jeu, en fait, à essayer actuellement. Handling Extinction is Forever. Sur PC, Xbox One, Switch. Alors, donc, oui, ça c'est le jeu avec le renard. Ouais, c'est le jeu avec la maman renard. Qui doit protéger ses enfants. C'est un jeu indé. Et franchement, visuellement il est top aussi. Là, c'est vrai que les 3 premiers jeux qu'on a présentés, les visuellement parlant, ils sont très beaux, il a l'air d'être super facile, super fun à jouer. C'est tout en 2D, c'est tout sur un... Ouais, mais c'est en 2,5D. Ouais, ça me fait penser un peu à Nightmare. Oui. Mais ça, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de me faire. Je pense que je vais me le prendre, moi, celui-là. Je sais pas encore. J'hésite parce qu'il y a trop de jeux qui sortent. Il y a beaucoup de bons jeux qui sortent. Ouais. Mais celui-là, je pense que ça fait partie des jeux que je vais prendre. Mais il est hyper intéressant. Et c'est vrai que visuellement parlant, le concept est si sympa, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, le but, c'est... Donc, du coup, c'est une maman renard qui a ses renardos. Et le but, c'est de faire vivre ses bébés. De faire survivre et en fait, on joue le rôle de la maman et essayer de protéger ses enfants. Donc en plus, ça rentre bien dans le concept de notre chaîne. C'est vrai. C'est exactement ça. Ça parle avec les enfants et tout. C'est super fun. Franchement, visuellement parlant, les 3 premiers jeux, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment quelque chose de super sympa visuel. Maintenant, savoir si le jeu va être bien. On va vous laisser découvrir. Et on va essayer de découvrir derrière nous aussi. Sinon, on vous en reparlera sur Instagram. Il y a de fortes choses sur Insta. Twitter. Et après, si jamais vraiment on décide que c'est génial, on fera une vidéo là-dessus. Mais déjà sur Insta, suivez-nous sur Instagram parce que on essaiera de vous parler un peu si jamais il y a des jeux sympas qu'on vous parle là ou des films. Que ce soit des jeux indépendants, des films, des séries, des fois qu'on passe à côté. Ou même si ceux dont vous en avez parlé, on vous dira si c'est bien, si on y a joué ou si on a vu. Mais je pense qu'on arrivera à jouer au jeu. C'est vrai qu'on passe à côté de certaines pépites et des fois c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc ensuite le jeu suivant, pour les fans de grosses voitures. Alors c'est pas un jeu. Non, c'est un jeu, c'est une DLC. C'est un DLC. C'est un DLC pour les fans de grosses voitures. Et surtout de petites voitures. Petites voitures, ouais. La DLC de Forza Hot Wheels. Donc... ça va être, pour moi, je trouve ça ultra fun de et puis genre c'est vraiment le truc qui a l'air fun. Apparemment il y a une map énorme qui a été faite pour le jeu. Et j'espère qu'ils ont intégré tous les styles visuels des voitures de Hot Wheels qui existent. C'est un peu le but. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures. Et je trouve ça hyper fun, les voitures sont... Parce que c'est un gros DLC, hein. C'était un DLC qui était vachement attendu par les fans. Et moi je trouve ça hyper fun. J'ai beaucoup les petites voitures Hot Wheels, il y en a qui sont hyper bien faites. L'idée du concept des voitures Hot Wheels, c'est qu'elles ont été faites, je trouve ça énorme. Donc la DLC, je trouve l'idée super cool. Ouais, je pense que ça va le faire. Ça doit claquer. Là il est sorti du coup il est sorti il y a pas le 19 juillet. C'est ça, aujourd'hui. Voilà. Donc pour les gens qui veulent le test, faites-nous savoir. Et faites-nous savoir parce que nous ça on n'y jouera pas. Moi personnellement j'y jouerai pas. Moi j'ai pas de Xbox. J'ai pas la Xbox non plus, mais j'aimerais bien savoir. Je regarderai quand même des vidéos, mais c'est bien de savoir aussi. Le jeu suivant. Donc River City Free. Non, c'est pas ça. C'est River City Saga Free Kingdom. Alors désolé pour l'anglais. Qui sort sur PC, Switch et Play 4. Donc c'est un petit beat'em up. Beat'em up. Voilà, je sais qu'elle dit, c'est vrai que c'est sur la Chine. C'est ça, c'est dans un monde un peu... c'est un monde asiatique. Moi je pense que ça se passe en Chine. Qui a l'air super fun. Ouais, ça a l'air marrant. Après c'est un tout petit jeu indé. Voilà, alors le seul truc c'est que sur Switch, parce qu'en fait sur Switch.
on n'a pas trouvé le prix, mais sur Switch, en téléchargement, il était marqué à 30 euros. 30 euros, ouais. Donc ça peut-être un peu cher. Cher, mais il a l'air d'être sympa. Mais ça a l'air d'être fun. Ouais, ça a l'air d'être vraiment fun. Ça a l'air d'être pas mal. Après, bon, c'est pas une grosse sortie, c'est vraiment un petit jeu. Qui a l'air d'être fun. Mais ça a l'air pas mal, ça a l'air fun. Voilà. On conseille. Et ensuite, Capcom Arcade Second Stadium sur Play 4, Xbox One. Non, sur Play 4 Xbox One et Xbox. Enfin, sur Xbox. Les Xbox. Ouais, c'est sur toutes les Xbox. Une série de 32 titres. Une trentaine de titres. Ouais, 32 titres. 32 titres, ce qui était marqué dessus. Ça sort. Cette semaine, je crois. Cette semaine, ouais. Ça sort cette semaine. Et ça sort cette semaine. Donc après c'est toujours sympa, c'est toujours des jeux avec des bons jeux d'arcade. Après là il y a du Street Fighter, il y a Mega Man. Ouais, pas mal de jeux, quelques jeux de shoot, quelques jeux de voiture. Ouais, beaucoup de jeux de shoot. Après c'est du vieux jeu, ça reste fun, ça reste des jeux qu'on connaît par cœur mais qui sont toujours sympas à revoir. Par cœur pour notre génération. Pour la nouvelle génération, c'est plus des jeux à essayer, à être fun, et il y a de la difficulté quand même malgré tout dans les jeux qui restent. Oui, après c'est du jeu d'arcade, hein, donc ça reste fun. Non, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est un petit jeu pour voilà. Si ça coûte une trentaine d'euros, ça vaut le coup. Si ça vaut plus, ouais, c'est ça. C'est comme tout. Pas plus de 30 balles, sinon ça sert strictement à rien. Ouais, clairement. Et puis surtout les jeux qu'il y a. Oui, voilà, c'est pas non plus. Ça casse pas trop pattes à la canard. Voilà, je vous le conseille quand même. Si ça reste à une trentaine d'euros, maximum, pas plus. Voilà. Et on arrive sur notre dernier point. C'est le choix de la rédac. Le choix des papas. Alors nous on est parti. Le choix des papas, c'est quelque chose qu'on vous conseille à regarder, que vous avez peut-être vu. En fait, c'est pas forcément. En fait, un jeu, un truc à lire, un truc à voir, un truc. Ça peut être ce qu'on a envie de vous conseiller pour la semaine en fait. Ouais, pour la semaine. Et là, notre choix s'est porté réellement, c'est... on est tombé d'accord direct. Ouais. On a décidé de vous parler des Monty Python. Les Monty Python, de l'humour à l'anglaise, du truc que même si vous avez déjà vu, c'est à revoir. Franchement, c'est fun. Que ce soit le Flying Circus, que ce soit la série, les films, le Brian, la vie de Brian, le sens de la vie, Brasil, Poisson nommé Vanda, enfin. Il y a énormément. Vous pouvez tout regarder. Là, disponible sur Netflix, je crois en plus. Il y en a beaucoup sur Netflix. Alors, pour les plus jeunes, ça va prendre, ça peut paraître très vieux. Mais c'est génial. 70 ans. Mais c'est ultra fun. Mais c'est vraiment de l'humour à l'anglaise. Ouais, franchement, c'est super fun. Il y a de la cohérence, non. C'est du tout et du n'importe quoi. C'est vraiment du tout et du n'importe quoi. Et les gags sont super bien montés, tout est super bien pensé. Mais après tout, genre, moi je connais personne qui m'a dit. Les Monty Python, c'est de la merde. Ouais, j'aime pas. Mais c'est vraiment le truc à voir, quoi qu'il arrive. C'est le truc à voir et à revoir. C'est à voir, à revoir. C'est vieux, mais ça ne vieillit pas. Contrairement à d'autres films qui vieillissent mal. Mais de toute façon, regardez-le. Regardez ce que vous voulez en fait, parce que tout est bien. Et vous nous dites dans les commentaires. Ce que vous en avez pensé, pour ceux qui ne connaissaient pas. Ceux qui ne connaissent pas, si vous avez vu plusieurs films, celui que vous avez préféré, si vous avez aimé la série. Si vous connaissez, dites-nous si vous allez les regarder, si vous aimez, si vous aimez pas. Alors si vous aimez pas, dites-le nous, parce que moi je connais personne qui n'aime pas les Monty. Pareil, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai jamais vu une personne qui n'a jamais. Non, c'est ça. Rien que la vie de Brian, Sacré Graal, Le sens de la vie, ces trois films, c'est peut-être les plus cultes, c'est les plus connus, les plus connus à la base, et ces trois films où vous passez votre temps, vous rigolez tout le temps. C'est vraiment fun. Il n'y a pas de prise de tête, et c'est ça qu'il faut en fait. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à aussi nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. C'est le premier épisode, c'est pas le dernier. Non, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. On compte faire d'autres vidéos sur d'autres trucs au fur et à mesure. Donc là, c'est notre premier format. Mais on va en faire d'autres. On a plein d'idées en tête. On a beaucoup d'idées, beaucoup de surprises. Et puis on va pas tarder à lancer notre chaîne Twitch. Début septembre. On vous en parlera plus un peu plus tard. Et suivez-nous sur Instagram, de toute façon. Insta, Twitter.
Mais Insta, c'est là où on va être le plus actif. Il y a de fortes chances, ouais. Donc suivez-nous au moins sur Instagram. Ouais, allez sur l'Insta, Et le Discord aussi va être disponible aussi. Ouais, Voilà, est en si train vous de voulez monter poser un des Discord. questions, où on va parler justement de tout ça aussi, ça permettra de développer ce Ouais. que vous avez aimé et pas aimé. Si vous avez des choses à nous conseiller, peut-être que nous n'avons pas vu, c'est clair. on est toujours. Et dites-nous aussi dans les commentaires s'il y a des sorties dont on n'a pas parlé et que vous auriez aimé qu'on parle. Voilà, c'est vrai. Parce qu'on ne parle pas de tout. Parce que Pas de on tout, peut pas on parler a de sélectionné certes, mais c'est vrai que des fois des gens attendent ou qu'on fasse des recherches sur quelque chose qui vous intéresse. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on fera avec Donc dites-nous et on se retrouve la semaine prochaine. la semaine prochaine pour le prochain épisode.